Chers rouleurs, bonjour. Donc, il y a quelques temps, je vous ai présenté la Mercedes Pagode 230 SL. Aujourd'hui, la 450 SLC. Celle-ci est de 1979, donc c'est la génération qui a suivi la 230 SL et donc la Pagode. Sur celle-ci, même topo que sur la 230 SL, on a repris l'entretien complet. C'est une voiture qui n'avait pas roulé depuis très longtemps. On a repris l'entretien sur l'ensemble des trains roulants, donc c'est-à-dire tout ce qui est cylindre bloc, amortisseur, pièces de direction. Tout l'entretien moteur a été refait, donc remplacement de toutes les durites, tous les fluides. Au niveau des freins, même topo, on a tout remplacé. Et on a pu faire une première phase de roulage. Encore beaucoup de mise au point, parce qu'une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps, c'est beaucoup de problèmes qui surviennent aux premières chauffes, etc. Donc des petites choses à affiner, mais je tenais à vous la présenter parce que niveau esthétique, elle est plutôt intéressante. Alors pour les plus anciens d'entre vous, ça vous dira peut-être quelque chose. Voiture rendue célèbre par la série Dallas, puisqu'à l'époque, au Texas, quand on avait du pétrole, en tout cas dans les séries américaines, on roulait dans ces voitures-là. Beaucoup de particularités sur celle-ci. Au niveau esthétique, c'est les premières Mercedes où on voit apparaître les créneaux sur les feux avant et arrière, et créneaux à l'arrière ici également. Ça, c'est signé Pininfarina. On ne sait pas toujours, mais effectivement l'entreprise Pininfarina a fait quelques points de design sur cette voiture. Ici, sur la custode arrière, on a une persienne. Alors pourquoi une persienne? Sur les coupés Mercedes, en principe, on n'a pas de pied-milieu, on n'a pas de montant. On a une ouverture complète de la fenêtre. Mais ici, pour des raisons d'aile arrière, c'était pas possible de faire descendre entièrement la vitre. Donc ils ont préféré mettre une custode pour masquer un petit peu le fait que ce soit une vitre et permettre une descente complète de la première partie. Donc voilà, vitre descendue effectivement, pas de pied-milieu, typique des coupés Mercedes. Et cette petite custode qui reste derrière quand même, avec la persienne derrière. Et on retrouve pas mal d'éléments qui resteront sur les générations de Mercedes suivantes au niveau des jantes, au niveau de la coupe. Donc comme la 230 SL, pas de restauration complète sur cette voiture, juste une reprise d'entretien complet. Donc un exemplaire qui n'est pas exceptionnel au sens historique du terme, mais qui est quand même en très bel état. Donc ce sera sûrement un futur collector de la marque Mercedes. Donc comme pour la 230 SL, si vous en avez l'occasion et les moyens, il ne faut pas hésiter, c'est un super petit coupe allemand.